Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le 13h de ce vendredi 21 avril 2023 que nous débutons avec la LDC CAF. Place au quart de finale de la Ligue africaine des champions avec les 8 meilleures équipes du continent qui s'affrontent pour une place dans le dernier carré. JS Kabylie, ES Tunis, vainqueur de la compétition à 4 reprises, mais sorti en quart de finale de 2 des 3 dernières éditions, l'ES Tunis représentera un adversaire de taille pour les Kabyles. Simba Sport Club, Wydad Casablanca. Dans son entre de Dar es Salaam, l'équipe de Simba Sport Club, géant du football tanzanien, recevra donc le Wydad qui voudra défendre son titre. Les deux équipes occupent chacune la seconde place dans leur championnat respectif. CRB Louizdad, Mamelodi Sundowns. Bien qu'en tête du championnat algérien, le CRB reste sur une défaite et 2 matchs nuls. Pas le top pour se mettre en confiance avant un quart de finale de Ligue des Champions. En face, l'équipe de Mamelodi Sundowns, deuxième meilleure attaque de la C1 africaine, vient d'être éliminée de la Coupe d'Afrique du Sud. Al-Ahly Raja Casablanca. Match équilibré en perspective entre ces deux clubs historiques du continent africain sur un air de revanche puisque le géant Kerot avait éliminé les Marocains l'an passé au même stade de la compétition de 1-1. Un bond auprès d'Hakim Ziyech. Né et formé aux Pays-Bas, Hakim Ziyech a évolué avec les équipes de jeunes des Oranges avant d'opter pour les Lions de l'Atlas. Un choix fort qui a et fait encore parler en Hollande. L'ailier marocain de Chelsea a notamment fait l'objet de nombreuses critiques auxquelles il a répondu dans un entretien accordé au magazine Vogue NL. C'est toujours aussi drôle ici aux Pays-Bas. Les gens doivent apprendre à accepter qu'un choix est un choix. Quand mon cœur va au Maroc, il va au Maroc. Je ne suis pas obligé de choisir les Pays-Bas, a-t-il déclaré avant de poursuivre. Je pense que maintenant tout le monde, les binationaux en ce qui concerne, va choisir le Maroc. Ces dernières années, le Maroc n'a pas été inférieur aux Pays-Bas. La meilleure réponse est celle que nous avions donnée en équipe au Qatar. Cela donne une sensation agréable, termine-t-il. On dira que la vérité est toujours facile à énoncer. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 25 ans qui joue en Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà été à l'AS Saint-Étienne. Troisième indice enfin, mon dernier transfert a été estimé à 81 millions d'euros. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Lautaro Martinez lors de la dernière édition de 13h. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 25 ans de la Série A italienne qui n'a connu que 2 clubs dont le Racing Club. Il est champion du monde. Un passage en Espagne après avoir été auditionné mercredi lors d'une assemblée des clubs de la Liga à Madrid où il a pu donner sa version des faits au sujet de l'affaire Negreira. Juan Laporta s'est rendu en Slovénie. Le président du Barça a ainsi pu rencontrer le président réélu de l'UEFA, Alexander Ceferin, indique Catalunya Radio. L'objectif de cette rencontre était d'évoquer en détail l'enquête actuellement menée par l'instance européenne concernant une éventuelle violation de son cadre juridique par le Barça. Selon Mundo Deportivo, Juan Laporta a ainsi réitéré l'idée qu'il avait déjà présentée il y a quelques semaines, en l'occurrence que le club catalan n'avait jamais payé d'arbitre pour bénéficier d'un quelconque soutien dans une compétition. Un pas en Allemagne. Ces dernières semaines, le Bayern Munich est en pleine tempête. Après avoir décidé de virer Julian Nagelsmann pour placer Thomas Tuchel à la tête de l'équipe, la direction bavaroise s'attendait à avoir le club foncé vers un possible triplé. Bundesliga, Coupe, Ligue des Champions. Mais après 2 semaines, le constat est accablant. Le club est en difficulté en championnat et a été éliminé de C1 et de Coupe. Avec les mauvais résultats, la direction bavaroise est pointée du doigt et notamment le directeur général Oliver Kahn. Bild révèle qu'en cas de départ de l'ancien gardien emblématique de l'Allemagne cet été, le club a déjà établi une shortlist et le président d'honneur du club, Uli Hoeneß, envisage de placer son fils en tant que directeur général. Florian Hoeneß, qui ne travaille pas du tout dans le football, a repris l'entreprise familiale au Volkswagen KG. Filons auprès de Zizou. Selon les informations de RMC, c'est bel et bien la Juventus que vise désormais le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Son autre club de cœur, où il a évolué de 1996 à 2001, lui a déjà fait les yeux doux par le passé en 2019 et il avait alors failli replonger. La Juventus Turin n'a évidemment pas oublié Zizou. Cela tombe bien, Zizou non plus, et la Juventus serait son option prioritaire pour revenir sur le banc de touche. Et tant pis si la Juve n'est plus au sommet du football
football italien et encore moins européen. Le challenge de réinstaller les bianconeri parmi les équipes les meilleures du continent européen séduirait Zidane. Encore faut-il que la Juve se décide à se séparer de Massimiliano Allegri sous contrat jusqu'en 2025 avec un salaire annuel de 7 millions d'euros. Régulièrement critiqué et souvent nerveux cette saison, ce dernier ne fait plus l'unanimité, contrairement à la mythique figure de Zinedine Zidane. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Zinedine Zidane à la Juventus, qu'en pensez-vous? Vos réactions seront très attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.